Date 5 mecs à l'aveugle. Derrière ce fond rouge se cachent 5 mecs incroyables qui ont tous un point commun. Merde, il y en a 6. Ah, il y en a 6. Oui. Il y en a 6. Écoutez, les calculs sont pas bons. Ou alors il y a un gars qui a vraiment des jambes bizarres. C'est peut-être qu'il a 4 jambes et il est comme ça et... Date 5 mecs et une chimère. Mais seulement l'un d'entre eux sera choisi par Angelina et sera considéré comme étant son match parfait. Salut, moi c'est Angelina. Du coup, dans la vie, je suis... le du coup, never. Allez, ça va être insupportable. Salut, moi c'est Angelina. Dans la vie, je suis chef de projet événementiel, chanteuse et romancière. Et je cherche l'amour, puisque là, ça commence à faire un peu long. Dans la vie, je cherche un homme grand, avec du charisme, assez déterminé et aussi qui peut s'accrocher parce que j'ai un sacré caractère et que je travaille beaucoup. Donc je suis pas souvent à la maison. Mais bon, un peu d'attention quand on rentre, c'est toujours cool. En tout cas, j'ai trop hâte de voir un petit peu ce qu'on va me présenter. J'espère que je vais faire le bon choix parce que souvent mes intuitions, les premières sont pas forcément les meilleures. Et que je vais pas surtout sortir le plus beau en premier parce que ce serait un peu naze quand même. D'ailleurs, vous m'avez peut-être déjà vu dans la vidéo avec Alex. Malheureusement, ça a pas forcément été plus loin. Quelqu'un de très sympa, mais voilà, ça matchait pas jusqu'au bout. Donc aujourd'hui, me revoilà à sa place pour choisir peut-être l'homme de ma vie. D'ailleurs, pendant que je parlais, un timer s'est lancé. Angelina, ici présent, tu as 30 secondes. À la fin du temps imparti, tu devras déjà éliminer ton premier prétendant sans même lui avoir parlé. Juste en fonction de son outfit. J'ai voulu paraphraser le « je sais, c'est dur, mais c'est le concept ». Mais ouais. Y a pas de souci. Je sais, c'est dur, mais c'est le concept. Putain, c'est bizarre, on dirait que t'as déjà été là dans d'autres épisodes. Ouais, non, je sais pas, tu te répètes beaucoup quand même. Hein, c'est vrai, ouais. c'est vrai. C'est possible. Progressivement, le fond rouge va se relever. Angelina devra donc faire ses choix en se basant d'abord uniquement sur la voix et la paire de chaussures. Puis le fond rouge va se relever, etc. Mais jamais elle ne verra le visage de son âme sœur avant d'avoir éliminé tous les autres. Incroyable. Comment on pourrait appeler le concept? On pourrait appeler ça Love Cube. Non, moi je pense qu'on peut l'appeler Once, mec. Once Cube. T'en penses quoi? Pourquoi pas? Pourquoi pas? D'ailleurs, en parlant de Once. Ouais, tu connais Once, mec? Tu connais Once, mec? Je sais pas, c'est bizarre, c'est écrit en grand derrière nous quand même. Ouais, je pense qu'il contribue quelque part à la vidéo. C'est vrai. Ouais. En effet, cet épisode est sponsorisé par Once. D'ailleurs, c'est l'application de rencontre numéro 1 actuellement en termes de téléchargement sur l'App Store. Et elle possède une caractéristique assez folle. En gros, chaque jour, en fonction de tes préférences, l'application va te trouver ton âme sœur idéale. Et évidemment, tu seras aussi son âme sœur idéale à elle ou à lui, bien sûr. Petite info rigolote sur Once, ils viennent d'instaurer une nouvelle fonctionnalité assez folle. Ça s'appelle Pure Cards. L'application te propose des questions aléatoires pour briser la glace directement avec ton partenaire. Il y a des questions simples, d'autres un peu plus audacieuses, et t'y réponds à tour de rôle. C'est vraiment le meilleur truc pour briser la glace, j'adore. D'ailleurs, il existe sur Once une petite nouveauté assez folle. Un test de personnalité. En gros, c'est un petit test qui te prend genre 2 minutes à te passer et quand tu l'as fait, l'application te met en relation avec ton match parfait. Quelqu'un qui a exactement la même vibe que toi grâce à ce test. C'est une dinguerie, il faut absolument que t'essayes. C'est bien sûr pas la seule fonctionnalité de l'application, tu peux aussi matcher en fonction de tes goûts musicaux. Truc assez ouf, genre tu te connectes avec Spotify et tu peux trouver ton âme sœur musicale, celle ou celui qui te correspond parfaitement bien selon ce que t'écoutes comme musique. Dinguerie. C'est quoi ton artiste préféré, toi? Je pense que c'est Billie Eilish. Ok, bah vous pouvez peut-être matcher avec Noah. Ah non, t'as une meuf. Mince, j'ai oublié. Mais t'es ouf, non? Tu l'as rencontrée comment, ta meuf, déjà? Oh là. Sur Once. Non. Bref. Les gars, comment ça va? Bah écoute, Oh, vous m'avez pas mis un vent. je pensais que tu me posais la question à moi. Ouais, j'ai une belle poigne. Purée. Belle poigne. Et ça m'arrive souvent de... Enfin, j'adore le... Ah ouais, hein. Pardon. Mehdi? Hey, ça va? J'étais pas du tout en attente. Non, pas de soucis, mais c'est parce qu'on a eu une connexion tout à l'heure. C'est marrant parce qu'en 30 épisodes, vous checkez mal, alors que moi, tout de suite, c'est direct avec Noah, on voit l'ambiance. Ouais, mais c'était pas si fluide que ça. Ah, là, on dirait que c'est toi qui es fluide et moi je... Enfin, c'est ton temps, ouais. Fluidité max. Bah écoute, je... Pardon. Angelina, c'est un plaisir de t'avoir sur ce plateau aujourd'hui. En face de toi... Wesh, les mecs qui sont ici. Wesh. Angelina, en face de toi, il y en a 6. Qu'est-ce que tu en penses? Déjà physiquement, rien qu'en voyant les outfits. Oublie pas que t'as 30 secondes pour prendre ta décision. J'aime bien. C'est fini, que... tu dois prendre ta décision. Super. Allez, celui-là. Non, j'aime bien parce qu'il y a que des styles qui ont l'air un peu différents. Du coup, ça laisse un peu de choix. Je trouve ça déjà cool. Il y en a qui ont l'air d'avoir du culot quand même. Genre Pink Boy, il est... bon. On en reparlera après. Putain, c'est vrai, avant que tu rebondisses peut-être sur tous les outfits, c'est quoi vos pronostics à vous là? Et faites vos pronostics dans les commentaires, bien sûr. Tu penses que Angelina repart avec quel prétendant? Tu pars à ton avis avec lequel? Comme ça m'aide. Non, non, il faut pas qu'il spoil. C'est pas le principe, c'est que tu devines. Ok, Jacques, tu veux être un prétendant?
Non, c'est pas ça. C'est elle qui va repartir avec un des mecs. Ah, bah je pense, en vrai, le 1 ou le 2, c'est les plus clean sur eux, genre. Ok. Tu penses qu'elle repart avec le 1 ou le 2, mais c'est bien, mais tu dois choisir un des deux. Ouais, je sais, c'est dur. Ah, je spoil pas, mais je suis obligé de choisir le 2 parce que j'ai déjà vu le 1. Moi, je dis le 6, ces chaussures en daim, elles sont moches. Le 5, bah, les Yeezy, elles sont bien plates. Le 4, j'ai une impression de déjà vu vraiment malaisante. Bon, le mec qui sort directement d'une tribu inuite, j'ai envie de le balayer. Le mec qui a des Stan Smith blanches, bah, il chausse du 50. Et le 1, il a cette chose où tu vois, quand j'ai défilé, tu vois les gens bouger leurs pieds, mais le 1 est immobile, donc je pense que c'est une statue. Jacques, Donc je dirais le 1. est-ce que tu es biaisé par le fait que tu l'aies déjà vu? Frère, vu. Bah, tu sais quoi, vas-y, va pour l'Inuit. Voilà, on est d'accord. Parce que tu sais votes très pour bien- les nuits? Je vote pour l'Inuit, moi. Quand les gens vont voir le 1, ils vont être choqués. Je mise sur le numéro 2, les gars. À part le troisième, qu'est-ce que tu penses des autres outfits? Qu'est-ce que t'aimes bien? Qu'est-ce que t'aimes moins bien? ok. Lequel tu préfères déjà, juste en fonction de la paire de chaussures? Je parle extrêmement vite. La paire de chaussures du premier, je la vois pas trop, mais en tout cas, elle a l'air grave clean. Donc ça, j'aime bien. Ok, c'est toi qui as misé sur le premier, Mehdi. la Calme-toi, paire de numéro godasses. 6, ça va bien se passer, j'arrive. La paire blanche est propre aussi, pas facile pour une paire blanche, donc numéro 2, ça va, j'aime bien. Je me remets pas du culot du troisième, il est venu en après-ski, ça me dépasse, donc on en parlera plus tard. Ne te tords pas la cheville, j'aime vraiment pas ta paire numéro 4. Il y a trop de couleurs, on dirait le fond de la super... J'aime pas du tout ni la paire ni le jean numéro 5. Déjà les deux je trouve qu'ils vont pas ensemble, mais en plus je suis pas fan des jeans un peu décolorés. Et numéro 6 on dirait qu'il est prêt à monter à cheval là. Oh, en plus il tape du pied. Ok. Le numéro 6 franchement j'aime bien son pantalon, mais ses chaussures je suis pas fan du tout. Je sais pas, je le sens pas trop. Mais bon, je suis pas trop fan d'équitation non plus, donc vite fait hein. Angelina, merci pour ton avis. À présent, il est temps. C'est quoi ces gogements là ici? C'est des grosses barres là. Ça ricane. On est dans une classe de secpa là. Angelina, c'est bien, mais il est déjà temps que tu élimines le premier prétendant, On parle pas du coup. sans même lui avoir parlé. Sans même lui avoir parlé. Du coup pour l'instant j'hésite entre le 5 et 6 qui ont l'air de bien s'entendre apparemment. Si tu veux, on peut leur laisser la parole à tous les deux pour qu'ils se défendent. Du coup, numéro 5, est-ce que tu pourrais me dire pourquoi je devrais pas t'éliminer, s'il te plaît? On a à peine fait connaissance et peut-être je loupe certaines choses que tu ne sais pas encore. Ok, Tu es Spider-Man. merci. Numéro 6, Oui. bah justifie-toi. Bah parce que je suis le meilleur. Ah ouais. Guerre d'ego, ok. Angelina, il est temps que tu prennes ta décision. En vrai, je suis désolée, numéro 6, mais tu m'as pas trop donné d'arguments. Le je suis meilleur, c'est un peu facile. Et puis je suis pas trop fan de chaussures. Donc je pense que je vais éliminer numéro 6. Et la petite danse, non, voilà. On confirme mon choix. Numéro 6, tu peux venir. C'est le moment de savoir est-ce que tu as regretté ton choix. Non. Il n'est pas mignon, il est... Ouais. Il est frais en vrai, hein. J'ai trop le seum. Franchement, déjà que je suis une grosse semeuse, mais alors là j'ai vraiment le big seum. J'ai dit quoi, que je voulais pas éliminer le meilleur? Bah franchement, désolé pour les autres, mais c'est mal parti vu ce que je viens de sortir quoi. Le gars c'est un mannequin, il est super grand, en plus il avait un beau sourire. Franchement, les goûts Angelina, naze. Il est comment on le voyait pas à travers, il est Il immense. fait 8 mètres. Bah on a vu que les chaussures là, c'est dur à dire. Exceptionnel. Comment je t'appelle? Rémi. Rémi. Tu veux du mannequinat mec? Ouais, c'est ça. En vrai j'ai trop le seum. Je vais aller me faire voir. Attends, est-ce qu'on peut lui foutre le seum encore plus? Il y a moyen où vous faites la bise? Juste. Bah voir s'il y a quand un même, feeling. je vais lui dire bonjour. Bah oui, bien s'il sûr. veut pas me... Parce que je suis une sombre connasse. De manière amicale. Waouh, Bah, désolé, du coup. Un gentleman. En vrai, ça marchait bien, je trouve. Hein. Ouais, il est Franchement, grand, c'est en dommage. Ça fonctionnait bien en termes de taille, tout est parfait hein. Après, tu peux m'attendre. Non. Mais bon, c'est pas grave, il y en a d'autres qui Oh, t'inquiète. sont encore là. T'inquiète. Merci beaucoup, Rémi. Bon, merci d'être Merci venu. beaucoup Rémi. Mais il a vraiment éliminé le plus beau mec sur la première seconde. Elle t'a éliminé. Ah, prends ma carte. Excellent. Voilà, on se contacte Rémi. hein. Merci beaucoup, Rémi. Angelina, on est au deuxième tour. Visuellement déjà, qu'est-ce que tu penses de ce que tu vois en face de toi? Très attention à ce que tu vas dire, je peux être susceptible. Il y a tellement de choses à se dire. Développe. Avec si peu de mots.
Oh putain, j'en crache carrément. Avant de revenir sur ce qui paraît plus évident, je suis un peu choquée que le 5, du coup, ait eu le culot de mettre une veste de blazer. De ouf. Et le numéro 4, non, j'aime toujours pas tes chaussures. Mais l'ensemble est pas horrible. Alors que le 3... Attends. Le numéro 2, D'accord. il est propre, ok, clean. Et le numéro 1, toujours clean. Alors je sais pas ce qu'il a en haut comme haut, mais ok, ça a l'air d'être propre. Et alors par contre là... il rigole ça. Ah oui, d'accord. Non mais il est expressif. Ah, il est expressif. Enfin c'est osé quoi. Mais à l'image des chaussures en fait finalement. Oui. On a un profil très osé en effet, Voilà, numéro on 3. est sur du culot jusqu'au bout. Numéro 1, est-ce que tu peux me donner ton prénom s'il te plaît et te présenter mais avec seulement 2 mots? Bah, je m'appelle Jonathan et les 2 mots charismatique et authentique. Ok. Ok, il a On dit... est dans un clip. On est dans un... 9-3 de Saint-Denis, carrément on souffle. C'est quoi la puissance raciste. qu'il nous a mis là? C'est raciste ça un peu. Pourquoi? Non, je dis ça comme... Bah, il est... Enfin... Allez, il est oui, très beau, numéro 2, très élégant. Pardon, oui, numéro 2. Vous êtes très beau aussi. Tout le monde Toi, est t'es beau. beau. Ah, merci mon gosse. Bah je vais vous laisser hein, du coup. Mais moi, je l'ai déjà vu. J'ai dit que je pouvais pas voter pour lui par justice. Mais j'aurais Ok. voté pour lui si je pouvais. Numéro 2, est-ce que je peux avoir s'il te plaît ton prénom et ta qualification en 2 mots seulement? Alors, je m'appelle Yannick, je suis généreux et athlétique. Et tu fais quoi comme sport du coup? Alors, j'ai fait du basketball et maintenant je fais du MMA. Numéro 3, est-ce que je peux avoir ton prénom et que tu te qualifies en 2 mots s'il te Je plaît? m'appelle Josh, je suis drôle et gênant. Ouais, bah... Bah tu sais quoi, je suis pas surprise. Honnête. Honnête, Très... ça me Tu va. aurais pu rajouter honnête. ça Ok, marche très ouais. bien. Numéro 4. Alors, moi, je m'appelle Néo et je dirais que je suis cute. Oh non, mais ça y est. Oh, allez. non, Change de méta, change de méta. T'as fait une vidéo, la dernière vidéo, il nous a dit je suis baka et gamer. Donc ça y est, fais un truc plus... Ah, Allez, je suis un enfoiré de beau gosse. là on parle. C'est ça les 2 mots? Enfoiré de beau gosse. Ça fait 3. Enfoiré beau gosse. Ok. Numéro 5, est-ce que je peux avoir ton prénom et est-ce que tu peux te décrire en 2 mots s'il te plaît? Alors, je m'appelle Noah et je suis drôle et sincère. Ah, il a une belle voix. Kawaii. Comment t'écris Noah? Il y a un H? Ouais, c'est ça. Ok, il fait pas partie de la team, désolé. C'est ciao tout de suite. Y'a pas de H à Noah? Qui met un H à Noah par les meufs qui... Bah moi, en contact WhatsApp, j'ai écrit Noah avec un H. Ouais. De la manière que j'ai écrit Mehdi avec le H après le D. Ouais. Qu'est-ce que t'as pensé de leur réponse? Je trouve qu'il n'y en a pas une forcément qui sort du lot. Oui. Donc ça c'est un petit peu dommage. J'ai bien aimé la voix des 2 derniers. En tout cas dans les caractéristiques, c'est vrai que la gêne, moi je suis quelqu'un qui peut être gêné très facilement. Donc si le mec, dans ses top caractéristiques, il écrit que je suis Ouais. drôle et Et cringe, Ouais. ah c'est compliqué. Tu peux être drôle et pas forcément me gêner parce que je suis bon public, mais je suis gênée très facilement si tu pars en vrille. Très bien. Donc, Et là, est-ce que ça part en là, vrille ou pas? là, il est parti en vrille de ouf. Mais parce qu'on parle pas assez du bas en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, qu'est-ce que c'est? Mais genre, pour revenir au tournage, t'es venu comme ça dans la rue, genre? T'as pris le métro comme ça? T'as pris le métro comme ça? Tu viens de Sarcelles avec cette tenue? Angelina, c'est bien, t'as appris à les connaître. Mais il te reste plus que 2 minutes pour prendre ta décision. Je te propose de poser une dernière question pour les départager. Numéro 1, si tu devais écouter une musique jusqu'à la fin de ta vie, ce serait laquelle? Travis Scott, Astro Wonder, de l'album Astro World. Est-ce que tu peux faire une mini cover de... Je sais pas du tout ce que ça donne. Les beaux gosses. T'es prêt? Ouais. Ah ouais. T'es sûr? Ah oui. Ouais. Bah, je te le fais une exclue si tu me choisis. Je vis pour le... Il a teasé. C'est bien joué, mais les autres, vous aurez pas cette porte de sortie, croyez-le. Il l'a déjà fait. Numéro 2, si tu pouvais écouter une musique jusqu'à la fin de ta vie, ce serait laquelle? Alors, la musique que je choisis, c'est Maître Gims et Tout donner. Non, attends. Je suis pas fan de Maître Gims. Du coup, c'est une réponse qui me... Qui te rend pas fan. Enfin, franchement, si je dois écouter ça jusqu'à la fin de ma vie, je me suicide tout de suite, quoi. Alors, c'est peut-être un peu dur quand même. Un peu. Numéro 3, Lui, il va chanter direct. Hein. Nous, on le demande pas, frère. Il va faire une danse du ventre. Je sens que ça va être terrible. Ce serait Reine de Dadju.
Est-ce que tu peux nous faire une cover pour le plaisir? M'étais levé au rang de reine, au rang de reine, au rang de reine, assez parlé. Au bout d'un moment, il n'y a plus les mots. Ça y est, je t'ai délaissé mon cœur dans ta peau, je te laisserai pas t'en aller. C'est mort, j'ai mis du temps à te trouver, mis à mort. Ok. Joue la carte de l'audace. Il y en a un, jusqu'au bout, hein. il broie ses os, quoi, il applaudit. Numéro 4, si tu pouvais écouter une chanson jusqu'à la fin de ta vie, ce serait quoi? Je sais que ça sera un son un peu de lover, R&B. Et là, le premier qui vient en tête, je dirais peut-être Franglish, c'est Si t'es pas là. Si t'es pas là. Bon, bref. Vas-y, chante. j'attends un peu la suite. C'est genre, si t'es pas là, comment je fais si t'es pas là? Je veux pas des filles d'à côté, t'inquiète pas que je vais te doter. Ok. Voilà. Doté? Te doter. Dotation. Ouais, la dot, le mariage. Ah, la dot. Ouais. Tu la dotes? Ok, et numéro 5, du coup. Alors moi, c'est un peu à l'ancienne, mais c'est les films Grease. Je sais pas si vous connaissez. Ouais. Oui. Sam Lovin. Ça change un peu de nos jours, c'est de la variété internationale et moi j'écoutais ça même encore aujourd'hui. Et c'est un peu de lover, c'est un peu de tout. Et il y a aussi Hopeless for You et l'autre aussi, mais j'ai oublié. Mais c'est des belles musiques pour moi. Ok, j'ai Mais pas à part entendu. ça, il a une grave belle voix le dernier. Ouais, il a une belle voix. Et le titre de quel, enfin, laquelle de C'est Grease? Hopeless for You. Et l'autre Ah. aussi, il y a une autre, c'est C'est I got Hopelessly. you and the Trunco. Enfin, c'est un peu tout le. And I knew. Voilà, c'est ça. L'affinité musicale. Ouais. Et Hopelessly Devoted to You, elle est trop bien. Comme quoi, le style vestimentaire ne fait pas tout. Style musical. Dooms. C'est quoi le nom du truc déjà? Once. Angelina, qui décides-tu d'éliminer? Je pense que ce qui me plaît le moins musicalement, ça va peut-être être Travis Scott, donc je vais éliminer numéro 1. Oh waouh! Malgré les très jolies fait un chaussures. malaise. Numéro 1, tu as 30 secondes pour te défendre. Bah, je trouve ça dommage qu'on s'arrête sur un style musical. Parce que je pense pas que c'est ça qui va faire la dureté d'un couple ou d'une connexion. Je pense qu'il y a plus, il faut voir plus profond. Et je pense que c'est dommage. Après, je peux pas forcer et je vais jamais forcer. Moi, je sais où est-ce que tu vas forcer, beau gosse. Comment? Oh, mais arrête, laisse-le. Lâche ses côtes. Ok, bah la défense, elle me va. En vrai, c'est une vraie défense. Très bien. Est-ce que tu veux... Retire-toi encore un peu alors. Si tu peux tenir encore un peu sur le plateau, tu peux rester. Ta défense a convaincu. En gros, si tu chies pas dessus, en gros, Le premier qui chie a perdu. Très bien. Il faut donc que tu switches avec quelqu'un d'autre. Ok, rappelez-moi qui avait dit Maître Gims. c'est moi. Je pense que ça sera numéro 2 du coup. Maître Gims, D'accord, donc t'as essayé entre les deux Renois? Alors il est très beau aussi, hein, si jamais. Numéro 2, tu as 30 secondes pour te défendre si tu veux pas partir. D'accord. Donc moi, je vais pas vraiment me baser sur une musique. Moi, ce que je recherche, c'est vraiment une femme sérieuse avec qui je peux vivre des bons moments. Et voilà quoi. Et je sais que, par rapport à ta voix, je sais que tu as l'air d'être une femme idéale. En fait, elle t'a dit défends-toi toi. Et toi, tu lui dis mais vraiment, moi, je veux que toi, tu sois vraiment une femme bien. Je vais le défendre à sa place parce qu'il n'a pas réussi à le faire. Je te rappelle qu'il connaît le duet de Beyoncé. Ouais. Mais après, si, honnêtement, si c'est une bonne personne et que je suis si idéale que ça, il me le présentera même s'il sort. Non. En vrai, non. En vrai, non. numéro 2, tu peux venir. Hey, c'est Gims. C'est Gims pour de vrai. Je n'ai jamais vu autant de racisme dans une pièce. Bon, je trouvais ça un peu bizarre parce que Maître Gims c'est un des artistes le meilleur en ce moment, quoi, carrément. Et tout le monde l'aime bien. Alors donc j'ai pas compris pourquoi elle m'a éliminé parce que j'aime bien Maître Gims, je sais pas. Mais bon, j'espère qu'elle va trouver son prétendant parce qu'il avait vraiment du haut niveau quand même. Ah, le mec qui était à côté, le mannequin là, ouais, je savais que voilà, je savais qu'elle allait rester longtemps, quoi. Je le savais déjà. Tu t'es taillé ta barbe avec une tronçonneuse, toi, sur ma vie. Hein. Il est trop frais. Tu fais des travaux avec. Hein. Non, même pas. Comment je t'appelle? Alors moi, c'est Yannick. Je t'appelle Yannick. Voilà, Yannick. Il est frais, hein. Ok, bah il a un bon flow. Bah, et en fait, moi j'aime le style, le charisme. Il a pas menti, il a dit charisme, charismatique. D'accord.
Bon, bah je... On se fait la bise. Désolée. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci beaucoup. Que dire j'ai pas de mots. Franchement, j'ai pas de mots. Franchement, il était stylé. Rien à dire, mais pas ma cam. J'aurais eu un peu l'impression de me balader avec mon vigile, quoi. Angelina, on est au tour final. Tu peux te retourner et regarder ce qu'il y a en face de toi. Comment ça, au tour final, il y en a 4? Oui, enfin, le fond blanc est relevé au max, quoi. C'est ce que je veux dire. oui, d'accord. Après, il y en a encore 3 à éliminer. 3 potentiels moments où tu peux te tromper de choix, peut-être. Ou de personne. Moi, je t'ai trompé, non? D'accord. Angelina, qu'est-ce que tu penses de ce que tu vois? Déjà, le premier, on a le fit assez surprenant, en vrai de vrai. Ça change. Franchement, le premier, il est beau gosse et tout, il est athlétique, sa tenue le met bien en valeur et tout. Franchement, moi j'aime bien. C'est audacieux, mais une audace assez différente du copain à côté. Qui lui vraiment qui vraiment pousse la gêne, mais jusqu'au collier, quoi. fait preuve d'un courage. Non, mais le fait qu'il soit sur roulette en plus, ça fait un. Enfin, il y a un ensemble, Imagine si t'étais petit, tu vois. Ouais, mais j'ai le même ventre. Hein. Là, ouais, mais t'es pas petit. Ça serait foutu sinon. Tu vois. Mais le ventre, c'est pas un problème. C'est la façon de le mettre en valeur qui est. Le haut va pas. La couleur et tout. Après, le ventre, il est là. Hein, moi, j'ai le même, on s'en fout. Mais alors par contre le numéro 3, j'ai l'impression qu'il est là encore des kilomètres après le fond, du coup je comprends pas, il m'a l'air hyper grand par rapport aux autres. Bah, je pense que le numéro 4, il a pas trouvé encore un style qui le met bien en valeur. Ouais, parce qu'il a un haut un peu classe, un bas un peu ghetto, du coup je pense qu'il y a un... Ghetto carrément. Bah enfin franchement les jeans délavés ça fait un peu craquette. Angelina, le fond blanc est remonté. Dans 2 minutes, tu vas devoir prendre ta nouvelle décision. Éliminer le prochain prétendant et peut-être à tout moment te tromper, éliminer le mec le plus beau gosse du casting. Sachant que là, il en reste plus beaucoup. Enfin, il en reste encore 4. En vrai, ça va. Mais, on sait jamais. Les 2 que t'as éliminés précédemment, je trouve qu'ils étaient plutôt pas mal, en vrai de vrai. Du coup, numéro 1, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors, dans la vie, je suis mannequin, hôte, et j'envisage aussi d'être styliste. Ok, super. Donc, je suis un passionné de mode. Ok. Et toi? Et on va dire sur ton salaire. Il a dit et toi, je crois. Hein? Il a dit et toi. Moi, ah pardon, excuse-moi. Moi, je travaille dans l'événementiel et je suis chanteuse et romancière. Tu chantes aussi? Ouais. Tu vas au studio, tout ça un peu? Comment? Tu vas au studio pour souvent? Ouais, je fais plutôt de la scène en ce moment, mais j'aimerais bien retourner au studio. Ok, bah on a un petit peu en commun, c'est nice. On peut avoir un extrait peut-être de toi? De moi? Ouais. Ah bah je peux chanter Hopelessly Devoted to You qui était connu là-bas. But now it is no way to hide since you pushed my love aside. I'm out of my head, hopelessly devoted to you. T'aimes bien le numéro 1? Rien à dire carrément. T'es signé? Comment? Non, j'ai dit que tu m'as fait peur, c'était long à répondre. Non, mais t'es signé? Non. Vous vous y reprenez à beaucoup de fois quand même pour bien échanger, hein. Non, pas du tout, pas encore. Non, c'est pour bientôt. Continue, lâche pas, crois en toi. Numéro 2, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je travaille dans les énergies renouvelables. Mais tu es en train de dire que l'avenir de l'humanité repose entre tes mains? Peut-être. Numéro 1, du coup avec ton travail, par mois à peu près, tu touches combien sur du stable? Je peux gagner 1000 pour un shoot, 1006, parfois. Ouais, très bien. Parfois, ça varie. Okay. Cool, hein. 1006 le premier, très bien. Le deuxième? Entre 50 000 et 60 000. Et 50, le salaire le plus bas, 50 000 par mois. Ok. D'accord. Et donc, c'est vraiment de ton choix et de ton chef que tu as mis ces vêtements, quoi. C'est pas. Ouais. C'est pas la grosse boîte qu'il y a dans ta rue avec écrit don de vêtements. C'est ça que tu me dis. Et du coup, il vaut combien ton haut? Je sais pas, je l'ai trouvé dans une poubelle. Ça, c'est pas demain, hein. C'est au moins 40 000 euros, hein, bien sûr. Numéro 3, est-ce que tu peux me dire ce que tu fais dans la vie et combien ça te rapporte par mois? Alors pour l'instant, je suis étudiant, mais du coup, je fais des petits tafs à côté pour babysitting, des trucs à l'aéroport. Ok. Numéro 4, qu'est-ce que tu fais dans la vie et combien tu gagnes par mois, s'il te plaît? Alors moi je fais un BTS événementiel artistique, je manage un peu des salles de spectacle, notamment à Mogador au Roi Lion un petit peu, je gère un peu toute la partie communication artistique et du coup voilà. Ok, tu gagnes combien par mois? Bah, vu que j'ai 20 ans et je suis en BTS, c'est à peu près 1100, 1200, après ça va augmenter mais voilà, je fais ce que j'aime en tout cas donc c'est l'essentiel. Nous avons le premier qui a 1006, le deuxième on sait pas trop, on est entre 0 et 50 000 mais... Non, on est entre 50 000 et l'infini, hein. Laissez-moi revenir vers la vérité s'il vous plaît. Le troisième
entre 200 et 300 € selon l'émission. Ouais, ça dépend de combien de fois je le fais, quoi. Oui, entre 200 et 300 € selon l'émission. En fonction du nombre de personnes crédules que tu croises à l'aéroport qui pensent que tu bosses vraiment là-bas, quoi. Ouais, bon. Et le quatrième, entre 1000 et 1100. Qu'est-ce que t'en as pensé? Bon, à part mon numéro 2 qui est dans son univers, très différent. Ok, imaginons qu'ils disent vrai. Imaginons qu'ils gagnent vraiment minimum 50 000 € Et qu'en fait là, quand il va être éliminé, il y a 3 mecs en costard cravate qui arrivent, qui le rhabillent. Ouais. En fait, c'est le PDG d'Apple. Franchement, je veux dire que 50 000 € par mois, ça compense pas la gêne que j'ai de me balader avec une dégaine comme ça. Bien joué, hein, bien joué. J'ai apprécié l'honnêteté et bah moi aussi je suis étudiante donc j'ai pas de... Et vous dessinez? Eux, ils dessinaient sur les tables en cours à la mort. Hein. Moi, je suis un peu curieux quand même. Et en parlant d'argent, j'ai envie de savoir un peu combien est-ce qu'ils ont sur leur compte en banque. Numéro 1. Bah là, actuellement, compte épargne, par la grâce de Dieu, entre guillemets, j'ai pu épargner entre 6 000 et 13 000. Ok, ça va, ça arrive. Voilà. Numéro 2. T'inquiète pas, j'ai la carte Centurion dans le portefeuille. La villa aux Bahamas, tu l'auras. J'irai aller un petit 6 millions d'euros. Un petit. Bah là, actuellement, vu que je suis de retour de vacances, ça fait que le compte s'est un peu vidé. Ah, t'étais où? En Italie? Il n'y a pas grand-chose, ouais. T'as vidé que le compte? Et ouais. Ah, t'as vidé. Ouais. La loc et tout. Numéro 4. Dans mon compte épargne, j'ai environ 400 000, mais vu que je suis en BTS, j'essaie d'économiser un maximum, vu que j'adore manager des shows, faire des spectacles, donc continuer dans cette progression. Et il parle bien, le bâtard. Vu que c'est quelque chose que j'aime, bah, j'aimerais bien ouvrir mes propres spectacles, économiser le plus, surtout pour faire ce métier-là. Il est temps que tu décides qui est-ce que tu élimines. Alors franchement, j'hésite un peu entre le 3 et le 2, mais le 2, il se fout tellement de ma gueule que je vais me séparer de son petit bidon. Numéro 2, pas sûr de ce qui va se passer, mais t'as 30 secondes pour te défendre. Ah, s'il te plaît, pitié, donne tout. T'inquiète pas, avec moi, t'auras la belle vie. La villa aux Bahamas, tu l'auras. Les vacances de rêve, tu les auras. Beyoncé, tu pourras la voir tous les jours si tu veux. Est-ce que tu es sûr? Oui, elle est sûre. Est-ce que t'es sûr? Non, ok, est-ce que t'es Est-ce que sûr? je peux aller voir ses mains? Ok. Ouais, alors c'est très... Je voudrais voir toutes leurs mains en fait, mais... Vas-y, je t'en prie. vais voir les siennes. Ok. Franchement, il a les ongles propres, je m'y attendais pas. Ok. Ouais, il porte des valises, ça se voit. Merci. Tant. Ok. Et du coup, j'élimine numéro 2. Numéro 2, tu peux venir. Mais il a même pas la tête à laquelle je m'attendais. Il est beau sur ma vie. Mais en vrai, J'ai pas de La vérité. Franchement, je pensais arriver en finale. Mais bon, c'est pas grave, je suis pas déçu. Parce que quand je l'ai vu en vrai, je me suis dit, c'est pas trop mon style de fille. Bah, je suis pas déçu, de toute façon, c'est sûr qu'elle trouvera mieux ailleurs. Apparemment, le feeling, il est pas passé entre nous et mes petites vannes l'ont pas fait rigoler, quoi. J'ai peut-être été trop gênant ou trop drôle, je sais pas. Il a d'être ça. Bah, il fait moins débile avec le visage. Il a pas la tête de sa dégaine, quoi. Oui, c'est vrai. Non. Non, il est mignon. Tu l'habilles comme quelqu'un de Ah, normal. normal, il passe normal, ouais, je suis d'accord. Et pourquoi cette tenue? Non, tu t'habilles comme ça tous les jours? Non. Je pensais pas rencontrer un tel personnage un jour, et pourtant j'en connais des spéciaux, hein, mais alors là celui-là il est un peu lunaire. Mais bon, faut de tout pour faire un monde, hein. Des normaux et des bidous. Après, franchement, il avait plutôt un beau visage. Dommage que le reste de l'esthétique ne suive pas. Mais je pense que aussi avec un petit relooking, franchement, il y a quelque chose à faire. t'en as éliminé un, c'est bien. Mais malheureusement, dans ce tour, il faut que tu enchaînes et que tu en élimines un deuxième dans la foulée. Là, maintenant, sans même lui poser une question, il faut que tu élimines un deuxième participant. Cache pistache, en vrai, je peux pas trop me voir les chaussures du numéro 2, donc je pense que ça va être lui. Ok. Je reviens sur l'argument du début. Numéro 2, est-ce que tu peux te défendre, s'il te plaît, avant de partir? Avant de partir, bon bah merci. Mais du coup non, c'est triste de se baser sur la paire, surtout que j'en ai beaucoup d'autres. Et en plus j'ai senti l'humour, les gens ils ont kiffé, tout le public il a kiffé. Alors, on a tous kiffé les frères, on a adoré. Moi je trouve que c'est dommage de briser cette connexion émotionnelle pour une paire, surtout pour des Nike Dunk. Donc
des Nike Jordan. Donc c'est... Non. En plus, je sais pas, t'aimes pas le violet? Numéro 2, tu peux venir. Allez, hein. Bah, il est grand, hein, il est beau. Bah alors déjà, la première fois, c'était pas vraiment une élimination vu que la fille, elle est partie. Du coup, je me compte un peu comme premier, même si, bon, il y a rien eu. Et la deuxième fois, bon, bah, c'est pour une raison bête, tout simplement pour une paire de chaussures, alors que je peux juste changer de paire de mains, quoi. Franchement, moi, je comprends pas son choix. Moi, je voyais, je faisais mes petites blagues, ça rigolait, tout le monde kiffait, je sais pas. Mais ouais, c'est vrai qu'aussi à côté, la concurrence a été rude. Il y avait des mecs bien soignés, bien beaux gosses, bien mannequinat. Du coup, c'est compliqué de concurrencer. Il y a un t-shirt qui dépasse à travers la chemise. Et t'as envie de le voir? Ah, j'ai envie de le voir. T'as envie de le voir, c'est parti. Allez. Est-ce qu'on peut mettre une petite musique de striptease? Il a une chemise à clips. Mais t'as 12 ans, ma gueule. T'as des lacets à scratch. Est-ce que ça aurait été le plus-value qui monte ton t-shirt? En fait, ça aurait été plus-value qu'il enlève le t-shirt et qu'il mette la chemise. Ouais, on lui a dit ça au premier tour. On lui a dit ça la première fois, mais il a pas voulu accepter ce Et qu'il mette pas ses chaussures. Merci beaucoup. Comment tu t'appelles? Néo, merci beaucoup. Néo Lamel. Merci d'être venu. Merci beaucoup, BG. Lui, quand je l'ai éliminé, franchement, j'ai pas trop eu de regrets parce que voilà, je pense que nos vibes correspondaient pas trop. Après, voilà, dans son style, mais ça allait pas trop avec le mien. Franchement, je croise un peu les doigts pour que dans les deux qui restent, il y en ait un qui se rapproche un peu plus de ma vibe parce que là, c'est compliqué. Par contre, pardon, je t'ai interrompu, mais c'est pas pour rien. J'ai des amis qui veulent venir participer au tournoi. Je savais que t'allais dire ça, ça me Comment régale. ils peuvent faire? Petit disclaimer, en effet, si vous voulez participer aux prochains épisodes de Love Cube, sachez qu'on a fait une petite boîte mail. Elle s'affiche juste ici, candidature@noadorian.fr. N'hésitez pas à postuler, il faut être majeur et évidemment être sur Paris. Et on a besoin de beaucoup de monde, donc même si vous êtes là, vous êtes avec un pote, une copine, et vous vous dites oh c'est marrant, on va passer une bonne journée, venez. N'hésitez pas, voilà, si vous voulez trouver l'amour, n'hésitez pas également à postuler donc. Dans quelques minutes, tu t'apprêtes à découvrir qui est ton âme sœur derrière ce rideau. Donc, est-ce que pour vous, c'est un problème de coucher au premier date si par la suite, ça se transforme en relation sérieuse? Numéro 1. Ça dépend de la tournure. Dans l'aspect, si on couche ensemble pour coucher, bah non. Mais après, si on couche ensemble et au final, je me rends compte qu'on s'entend bien, on apprend à se connaître, bah... C'est pas un frein pour toi, c'est pas genre les clichés à la débile, fille facile. Après, le mieux, c'est d'attendre le mariage. Attendre le mariage? Oh, ouais, ok. Ça met dans les règles, en vrai de vrai. Règles. Donc, ouais. Donc si c'est la bonne personne, elle sera patiente. Donc je pense pas. Après, il a une croix au cou, t'es quelqu'un de croyant, enfin, tu préfères attendre le mariage, quoi. C'est conseillé. Après, je sais pas si je vais attendre le mariage, mais c'est conseillé. Ok, très bien. Ouais. Numéro 2. Moi je trouve que c'est un peu un problème parce que la relation elle doit se faire petit à petit, surtout avec la personne que j'aime. Et s'il faut le faire, je pense qu'il faut attendre quelques mois parce que une relation ça se fait petit à petit avec le partage, les bons moments passés avec elle. Donc voilà, ce serait après quelques mois je pense. Ok, très bien. Et du coup, quand vous êtes en couple, à quelle fréquence vous avez des relations avec votre partenaire? Numéro 1. Moi personnellement, je te mens pas, j'ai jamais été en couple. Ok. Du coup, pour toi, numéro 2, quelle fréquence? Alors pour moi, c'est à partir de quelques mois, comme je l'ai dit à la réponse précédente. Ouais, on en discute, elle et moi, parce que la communication, c'est important dans une relation. Et si elle est OK et je suis OK, bah, ça se fait avec le respect et l'amour qu'on a. J'aime bien les deux réponses, moi. Ok, la réponse est bonne, mais du coup, vous m'avez pas trop répondu. Attendez, le premier n'a pas dit chiffre, le deuxième n'a pas dit chiffre. Non mais évidemment. Laissez-moi mettre des chiffres sur vos têtes, je sais pas. Faut que ce soit qu'elle soit consentante, ok, mais du coup, c'est quoi tous les jours, toutes les semaines, une fois par mois Mais et toi, Julien, toi, c'est comment, toi? Moi, c'est hyper important dans une relation parce que j'aime bien être connectée à la personne. Ça va dépendre du temps que j'ai et de quand je vois la personne, mais au moins une fois par semaine. Je m'attendais à une dinguerie, ça. Je m'attendais à une si je vis avec la personne, ça peut être une fois par jour ou tous les 2 jours, mais si je vis pas avec, c'est quand on se voit, quoi. Je vais pas l'appeler juste pour ça. Et j'ai une question, toi, ça te dérangerait de sortir avec quelqu'un qui va attendre jusqu'au mariage ou pas? Pourtant, vous entendez bien, vous allez au concert de Beyoncé. Non, ça a l'air de kiffer. Hein. De l'autre côté, elle a l'air vraiment de valider ça. C'est compliqué, sachant que je veux pas me marier tout de suite, je vais pas attendre 10 ans, même si j'aime beaucoup la personne. Les garçons, j'aimerais bien savoir, pour vous, quel est le plus gros red flag chez une fille? Et quel est votre red flag à vous? Numéro 2, vas-y. Quand je me mets en couple avec une fille, comme je dis, c'est petit à petit, donc il faut avoir cette connexion, ce feeling-là. On partage des délires, on se comprend, on est vraiment fusionnel. Donc c'est vrai qu'il faut qu'elle ait cet atout-là. Et mon red flag, en vrai, peut-être un peu trop jaloux, mais d'un côté, c'est parce que j'aime vraiment quand j'aime. Donc voilà, c'est...
C'était la question, hein, c'était vraiment la question. Ok, mais du coup, j'ai pas eu le red flag de la fille. Il a pas compris. Ah, le premier red flag, c'est par exemple quand je me mets en couple avec une fille, il faut pas qu'elle soit trop, pas prise de tête, mais c'est-à-dire que voilà, il faut qu'il y ait cette connexion, il faut qu'il y ait ce feeling et il faut qu'on s'entende bien en fait. C'est pour ça qu'il faut une fille vraiment qui est un peu dans la même optique que moi et qu'on arrive à. Est-ce que tu es politicien, le 2, pour expliquer les questions comme ça? En fait, le red flag, c'est que finalement, si elle lui plaît pas, c'est un red flag quoi. Du coup, c'est pas trop une réponse. Parce que si elle s'entend pas avec toi, oui, c'est. Maintenant, elle a des lunettes. Red flag ou pas? On va faire une liste, Et elle habite à rapport. Red flag ou pas? Moi, la vérité, je vois plutôt le. La vérité. Moi, la vérité, je vois plus la personne, les caractéristiques humaines de la personne. Donc en vrai, Ok, je dis donc que c'est ça dépend de important, chaque mais personne. voilà, c'est important aussi ce qu'elle dégage dans son cœur aussi. D'accord, elle est raciste. Red flag ou pas? Red flag, c'est raciste? Oui. Oui. Et si elle est homophobe? Ça va. Mais comment ça, mon ref? Waouh. Très bien. Ok, et du coup, numéro 1. Red flag, moi je déteste les filles prétentieuses, orgueilleuses. Ok. Et le 1, je te jure que tu faisais un sans faute et que là tu fais 10 fautes. Et ton red flag à toi, du coup? C'est que je suis un garçon, j'ai besoin d'être seul parfois. Genre j'ai besoin d'être seul. Ouais, bah tu vois, ça pour moi, c'est un gros red flag parce que je me vexe grave. Bah moi je suis pas d'accord. Et la meuf de Noah non plus. Voilà. Non, mais je comprends. Je comprends, mais si t'as. Pour moi, je peux rester avec mon mec pour rien faire. Et si t'as envie d'être tout seul, je vais être. Je sais que c'est pas ça, mais je vais être hyper vexée, genre je vais bouder. Bah, pour moi, du coup, le red flag, c'est toi. Parce que tu ne comprends pas le ressenti de la personne avec qui tu es. Si la personne a besoin de se sentir seule dans une relation et que on peut passer du temps ensemble à rien faire et c'est cool, et si à un moment t'as besoin d'être seul, si tu ne le comprends pas, le red flag, c'est toi. Bagarre. Alors on est censé être dans la même team. Bah, si tu veux, Valérie, c'est ça? Non, Angelina. Angelina, excuse-moi. Angelina, si tu veux, je t'explique le contexte. C'est que je suis quelqu'un, je suis très artistique et j'ai besoin parfois d'être entre guillemets dans mon monde, sans être dur ou quoi que ce soit, mais c'est niveau professionnel. J'ai compris, franchement, je le critique pas, c'est juste que c'est compliqué avec ma personnalité, mais je le respecte totalement. Ok, très bien, merci. Angelina, Il est l'heure, hein. je sais que ça t'a pas beaucoup aidé, mais il est temps que tu prennes ta décision. C'est vrai. En vrai, ils ont des atouts tous les deux, j'ai trouvé un peu des points communs avec l'un et l'autre. En fait, j'aime beaucoup le flow du premier et je m'y retrouverai plus, mais j'aime bien la voix du deuxième. Et du coup, un flow, ça se change, une voix non. Et j'ai quand même peut-être plus sur le quotidien de points communs avec le premier, avec le deuxième, pardon. Donc, du coup, je vais garder le numéro 2. Malgré les chaussures. Très bien. Numéro 1, tu as 30 secondes pour te défendre. Bah moi ce que je veux c'est ton bien et si ton bien c'est avec le numéro 2, bah fonce parce que franchement de tout cœur le numéro 2 je pense que c'est un super bon garçon. Non mais toi aussi. Oh là là, c'est une romance. En toute sincérité et ouais tranquille de toute façon on est ensemble. Elle a dit, elle est romancière. Et je vous souhaite le bon. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Angelina, est-ce que tu décides d'éliminer le numéro 1? Est-ce que tu maintiens ton choix ou est-ce que tu changes d'avis suite à sa défense? Oui, j'élimine le numéro 1. Très bien. Numéro 1, tu peux venir. Les gars, vous allez être choc-bar tellement il est beau. Je vous ai prévenu depuis le début. Voilà. Moi je parle pas. Mais wesh. Bah, c'est un Regarde, il mannequin, snap. quoi. Il snap tellement il est beau. Il est frais de fou. Bon bah j'avoue, je suis un peu choqué, un peu égaré, mais elle voulait tellement le faire avant le mariage, mais on peut pas. C'est dommage, pourtant en plus elle chante bien, j'aime bien le studio, on pouvait chanter ensemble, il y avait une bonne vibe, un bon feeling, on a pu discuter, j'ai pu un peu comprendre dans laquelle elle était, donc c'était cool, c'était nice. Mais bon, le finaliste a eu un charme et franchement c'est une bonne personne et c'est mieux. De toute façon comme je dis, si c'est pas la bonne, bah il y en a d'autres. Hein. D'ailleurs, bah, mon Insta est juste ici et c'est avec plaisir que vous serez bien accueillis et il y aura du lot. Merci. Attends, mais là, même les lunettes, enlève tes lunettes. Tiens. Il est frais de zinzin. Moi, en fait, ce que je kiffe, c'est, regarde, souris mon ref.
Sourire. Tu vois les petites fossettes là comme C'est vrai qu'il a un beau visage. C'est une dinguerie d'être frais comme ça. Mais c'est un bon mannequin, je mettrais des photos de lui, genre chez moi. Mais après, peut-être que le numéro 2 est plus beau que lui. On l'a pas vu encore. Oui, c'est un très beau garçon et sincèrement. Il est trop gentil. Non, c'est vrai, c'est un beau. Il est tous les deux beaux et franchement, il a un bon fond. Je vais, bien sûr. Bien sûr. Chill. Tu peux voir ce qu'on a loupé, quoi. Merci. Franchement, pour la dernière élimination, pas trop de regrets. Très beau mec, hein, on va pas se mentir, tout le monde l'a vu. Mais c'était pas forcément mon style à moi, malgré le charisme indéniable du type. Mais bon, un peu de mensonge par-ci, un peu de mensonge par-là, l'abstinence, mais bon, s'abstient pas trop. Bancal un peu le truc. Puis si jamais il ment pas, honnêtement, c'est pas trop mon truc. Hein. Bon, là on arrive à la fin, j'avoue, j'espère vraiment que je me suis pas trompée et que le dernier va correspondre à mes attentes, qui sont assez élevées, j'avoue. Les gars, c'est le reveal. Ouais. C'est le moment que tout le monde attend dans cette vidéo. Je pense que les gens qui lancent cette vidéo, parfois il y en a certains qui vont jusqu'à la fin là, pour regarder juste ce moment, pour voir qui est-ce qu'elle a choisi. Qu'ils auront loupé, Jonathan. Alors là, tu viens d'arriver maintenant, t'as loupé une dinguerie. Voilà, je te le dis. C'est vrai. Si tu viens d'arriver maintenant sur cette vidéo, oui, tu as loupé une dinguerie. J'ai pas du tout articulé en parlant, mais je pense que les gens ont compris. Surtout le stress pour toi. Parce que là, il y a de l'attente. Attention, c'est maintenant. Non. Tu veux un miroir, beau gosse? Tu veux un chewing-gum? Tu veux un chewing-gum, sur ma vie? Angelina, tu t'apprêtes à voir si tu as fait le bon choix. Est-ce qu'il était plus beau que numéro 1? Plus beau que l'avant-dernier? Plus beau que ma mère? Plus beau que Madda? Qu'est-ce qu'elle fait là? Tu peux passer sous le fond blanc maintenant. Moi, je suis content évidemment, mais je suis aussi content pour tous les autres qui étaient avec moi. Pour moi, chacun mérite de gagner, et même si j'aurais été éliminé, j'aurais été content pour les autres. Quand le rideau s'est levé, je l'ai vu honnêtement très joli, très mon style de fille, et le feeling, très important. C'est le mot que je disais tout le temps là, donc très important. Du coup, j'ai très hâte de la date. Je pense que je vais choisir un bon resto, un bon moment, et on verra comment ça se passe à la fin. Et peut-être que dans 2-3 mois, on va se revoir sur cette chaîne YouTube, parce qu'il y aura pas mal de vidéos qui vont être tournées avec des très bons candidats et plein de surprises. Donc restez sur la chaîne. En premier date, je vais l'inviter au resto, parce que voilà, le côté gentleman il ressort, et après on ira dans les quais de Seine, la tour Eiffel qui s'illumine, et on sera vraiment tous les deux chill. Et là, j'ai vraiment trop hâte. D'ailleurs, je sais même pas où elle est, mais j'ai hâte de la retrouver. Bah franchement, je reviens encore sur le style, hein. Il y a 2-3 trucs à revoir, mais bon, joli visage, beaucoup de potentiel, de très beaux yeux, donc on va travailler tout ça tous les deux. Je pense que je peux lui donner sa chance. Après bon, on va pas se mentir, si je devais retourner un peu en arrière, j'aurais peut-être gardé le premier que j'ai sorti. Hein. Je l'ai toujours là, hein, quand même. Enfin bref, du coup j'espère que le feeling va passer entre nous, et puis sinon, je reviendrai. Hein. Il a une tête de gentil, tu vois. Et il a, moi ce que j'appelle, c'est un peu le nez de Nairobi dans la Casa des Papel. Tu vois, mais je trouve que c'est très charismatique sur certaines personnes. Ah, j'ai peur, j'ai cru qu'elle attaquait les gros nez, j'étais prêt à m'attaquer les gros nez comme ça. Les femmes aiment les gros nez. Hein. Ouais. Mais après, est-ce qu'on peut vérifier les clichés? Vous êtes juif? Ouais. Sa mère. Quoi? Pourquoi tu l'as vouvoyé d'un coup? Pourquoi tu l'as vouvoyé, j'avoue? Maintenant qu'il le voit en vrai. Par respect, il est dans l'événementiel, il peut peut-être me produire ou faire des ambiances. Donc voilà, si on peut mettre du respect. Il a un beau sourire par contre. Ouais, c'est un beau sourire. Il y a une classe qui est. Est-ce que je peux vous mettre à côté si ça vous dérange pas? En fait, il va avec la voix qu'il Il a. mord ses lèvres, mais qu'est-ce qui se... J'attends le feeling. Salopard, va. Ah ouais, ça colle. Moi j'aime bien, ça colle. Il a des beaux yeux. Regarde C'est ses yeux. gentil. Les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci infiniment de l'avoir regardé. Merci à Once d'avoir sponsorisé cet épisode, bien sûr. Je vous rappelle que si vous voulez télécharger l'application Once gratuitement, vous pouvez, avec le premier lien en description, évidemment. C'était Noah, Mehdi, Jaxo. Merci à tous les participants. Leur lien est en description. Bye.